coutumes qui visent à détourner notre adoration. C'est pourquoi j'ai dit que toutes les coutumes, je précise, toutes les coutumes, les rites qui veulent vous amener à adorer d'autres choses que Dieu, ce sont des coutumes qu'il faut mettre de côté. Et il a également évoqué lui-même un aspect qui dit qu'il a trouvé que ses grands-parents, ses parents, ne mangeaient pas la tortue. Mais il n'a pas cherché à connaître pourquoi. Parce qu'il faut aussi connaître pourquoi. Oui, Charles Poujon dit qu'il n'y a jamais eu de cause sans cause. Mais avant de s'engager dans une cause, il faut maîtriser sa cause. Voilà. Donc on peut dire qu'en fait, il devrait d'abord connaître quelle est l'histoire, la raison pourquoi. Parce que si la raison n'est pas fondée naturellement parlant et divinement parlant, mais qu'elle est fondée par des rudiments négatifs spirituels, la personne devrait comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans plusieurs familles aujourd'hui et les gens ne savent pas pourquoi ou est-ce que ça vient des choses négatives qui se passent. Parce que vous êtes peut-être en train de faire un truc qui ne glorifie pas Dieu, qui vous donne accès à un monde des ténèbres sans le savoir. Ce monde des ténèbres va pouvoir à vos biens, va pouvoir à vos besoins pour un temps et quelques temps après, ça serait la chute. Soit les gens meurent de temps en temps, précocement, des morts subites. C'est des choses, par exemple, vous allez trouver une famille où il y a des gens qui sont attachés à une tradition et il y a soit des filles ne partent pas en mariage, parce que certainement c'est une coutume négative. Moi je me souviens dans mon village. Moi je me souviens dans mon village, il y a des rites. Par exemple, il y a des rites chez nous, lorsque tu vois un patriarche avec une canne, il peut détruire lorsqu'il soulève sa canne. La manière qu'il soulève, s'il n'y a pas un initié, il peut soulever la canne du mauvais côté et il maudit tous ceux qui sont dans la cérémonie, sans que les gens le sachent. Vous voyez? Alors, comme tu es dans la cérémonie, ça veut dire que tu es venu et tu crois en ça, la malédiction va te prendre parce que tu es soumis à ce système. Donc, pour ne pas donc vivre ce genre de détour, cette déviance, que d'autres initiés, parce qu'ils ont un pouvoir négatif, ils peuvent abuser des autres comme ils veulent et comme ils pensent. Il est donc mieux de couper le pont avec ces coutumes négatives. Restez dans la coutume chrétienne qui vous amène à prier, à croire en votre Dieu et à dire dans son cœur que si j'ai un besoin, il n'y a que Dieu seul qui peut pouvoir à mon besoin. Et que Dieu m'a donné la force d'apprendre, de me former dans un domaine bien précis pour pouvoir associer la grâce à ma formation et atteindre le paroxysme de la gloire. Mais dire qu'il faut passer par des cultes anti-Dieu pour émerger, il y a toujours des réclamations. Et pour finir chez moi, apôtre, quand on regarde par exemple l'Ouest chez les Bamileke, parce que ici, lorsqu'on parle de tradition, je sais que c'est beaucoup plus chez eux qu'on se retourne. Qu'est-ce que l'Église entend par bonne tradition chez les Bamileke, par exemple? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des traditions positives et des traditions négatives. Qu'est-ce que l'Église entend par tradition positive chez les Bamileke, par exemple? Vous avez commencé par citer quand on parlait des repas et tout et tout. Bon, s'il y a une tradition déjà que moi je dois souligner, 3 rouges, c'est le culte des crânes. Le culte des crânes, ça c'est déjà et le lakam en deuxième position. Le lakam. Voilà. Le lakam, c'est ça qui toujours a le funérailles et tout et tout. Oui, voilà. Parce qu'il y a d'autres choses, parce que par exemple, on dit si quelqu'un entre dans le lakam, il a un pouvoir terrible, il a ceci, il a ceci. Moi, j'ai fait débat avec des gens qui sont dans le lakam, mais je me rappelle qu'un a voulu me chercher la nuit, il a compris que dans le christianisme, il y a ceux qui sont chrétiens, mais il y a ceux qui sont le volcan dans le christianisme. Voilà. Il y a des crétins et il y a des chrétiens. Et il y a des crétins et des chrétiens. Donc le lakam est différent du funérail. Et que pensez-vous des funérailles? Le lakam même, c'est une société secrète bamileke. Voilà. Bon, maintenant, dans les funérailles, je pense que bibliquement parlant, s'il faut parler des funérailles, il faut dire que nous pouvons dire que se retrouver un jour et se rappeler de notre père ou de notre mère qui est décédé, ce n'est pas un péché. Ou ce n'est pas un péché. Voilà. Mais ce qui devient un péché, c'est les rituels qu'on fait pendant. Par exemple, on va vous dire de prendre la terre, des cimetières où on a enterré les crânes, n'est-ce pas? Où on a enterré par exemple des ancêtres ou des hommes puissants, et de ramener ça en ville. Chaque fois que vous avez un problème, vous prenez cette terre, vous mettez dans l'eau, vous lavez. Ça, c'est une connexion avec l'esprit de mort. Ce qui n'est pas du tout bien. Ouais. Tu connais ça, non? Moi, je connais ça et je suis d'accord avec vous. Voilà. Voilà, par exemple, des choses qu'il faut supprimer, qu'il faut totalement mettre de côté. Mais si on a des jumeaux qui naissent et qu'on peut préparer à manger, inviter les gens à manger et faire ce qu'on appelle une déclaration d'ensemble sur les jumeaux, ce n'est pas un péché.
Ça veut dire que déclarer par exemple que cet enfant va prospérer, cet enfant sera le chef, parce que même dans la Bible, chaque héros avait quand même un fils qui était préparé pour la chefferie ou bien pour la grandeur. Ce n'est pas toujours un péché, mais il y a des rites qui sont inclus, qui ne sont pas bien. Par exemple, rester en brousse pendant 9 semaines. Voilà. Quand tu restes en brousse pendant 9 semaines, il y a des choses qui se passent. Quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. Et ce qu'on a mis en toi peut te détruire toi-même. Les esprits de brousse, Les esprits de forêt forêt. et les totems qu'on a mis en toi pour apporter un certain pouvoir, c'est aussi par là qu'on peut te détruire. Parce que je connais par exemple dans le Lacan ou bien dans la tradition de l'Ouest, il y a des gens qui peuvent te donner le totem. Quand on te donne le totem, en fait, le totem qu'on te donne te protège, mais c'est également le même point indicateur de destruction qui peuvent utiliser contre toi. Voilà. Ça veut dire que ces initiés ils savent qu'ils t'ont donné un totem chien. Le jour que tu essaies de désobéir au principe, ils savent comment faire pour localiser le chien. Dès qu'on tue ce chien, on t'a tué. Ce n'est pas ça. C'est ça. C'est toujours dangereux. Mais apôtre, est-ce qu'une veuve, est-ce qu'une femme qui a perdu son mari, sachant que la parole de Dieu dit que vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est-à-dire dès qu'il a fermé les yeux, vous n'êtes plus mariés, est-ce que c'est normal qu'après la mort d'un être, on le prenne et puis qu'on prenne la femme, on va la laver, tout ça, et on lui fait faire des trucs incroyables. Alors, Oui, bonjour. Allô? oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allô? Oui, monsieur. Oui, bonjour, allez-y, on nous vous n'avons appelle plus beaucoup comment? de temps. Oui, en fait, je suis M. Saléroumi, je vous appelle depuis Douala. Oui, Nous vous monsieur. écoutons, monsieur. Oui, je ne sais pas, il y a une confusion là, moi je ne comprends pas. Dans la Bible, il est écrit l'autre ton père et ta mère. Alors, dans la tradition, notre tradition et coutume, Oui. vous voyez que la différence qu'il y a entre l'église et la coutume n'est pas grande, puisque ceux qui pratiquent les traditions prient également. Ce qui fait que, en réalité, vous voyez que quand vous dites les justes et coutumes hérité de nos ancêtres, entre nos ancêtres et nous, lui, qui vivait mieux. Donc vous voyez que nos ancêtres vivaient mieux que nous. Donc c'est fait que nous sommes vraiment égarés. Respectons nos traditions, honorons nos parents parce que les morts ne sont jamais morts. Nous le savons en Afrique et nous sommes africains. Donc c'est un peu ça. Donc on ne peut pas dévier. Même tes blancs l'avons dans les tombes de la terre. Donc c'est notre affaire à nous. Merci. Ok, Et merci. salut au révérend. Merci beaucoup. Nous bénissons son intervention parce que c'est un débat dont chacun est libre d'évoquer son aspect et nous bénissons également le respect qu'il utilise dans son langage. Il faut dire que lorsque nous regardons le verset qu'il a évoqué, Ephésiens 6, le verset 3 qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est pas là, ça c'est limite. On dit « Honore ton père et ta mère selon le Seigneur ». Ça veut dire que c'est pas parce que, si on prend le contexte qu'il a évoqué, je vais prendre 3 exemples. Si par exemple votre père est dans le vampirisme et qu'il venait à vous dire que mon fils, voici ce que je fais, je suis par exemple cannibaliste, moi je bois du sang. Il faut que tu fasses ce que je dis. Tu dois aussi boire le sang comme je bois. Je refuse. Tu vois, du coup tu dois refuser parce que là tu dis, hey, papa, ce que tu dis n'est plus fondé. C'est pas normal, c'est mystique, c'est méchant. Comment est-ce que je veux boire le sang de l'être humain? Et où est-ce que je veux prendre ce sang? S'il faut prendre ceci, il faut boire le sang, il faut automatiquement tuer. Voilà. Donc il faut comprendre que lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, la précision, Paul prend le temps d'ajouter un autre mot important, selon le Seigneur. Donc toute obéissance vis-à-vis de nos parents doit être faite selon le Seigneur. Ça veut dire que si ton père te demande de faire ce qui n'est plus bien, tu dis à papa non. Si ta mère te demande ce qui n'est plus bien, tu dis à maman non. Si ta maman t'envoie par exemple à la prostitution, comme on voit avec beaucoup de mamans qui disent à leur fille que à ton âge, je faisais déjà ceci, je faisais déjà ceci. Alors, moi je sortais, j'avais plusieurs hommes et patati patata. Ça, ce n'est pas du tout normal. Alors, si tu désobéis à ce principe que ta maman te recommande et qui est contre la voix du Seigneur, qui est contre la logique humaine, tu n'as pas péché. Tu n'as aucune malédiction. Tu n'as aucune souffrance. Nous allons par exemple aller dans l'éthique ancestrale. Ces ancêtres que notre frère a évoqués, c'est vrai, ils vivaient bien.
Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de divisions qui sont arrivées dans notre société africaine à cause d'un certain nombre de cultures et pratiques que nos ancêtres ont engagées. Par exemple, aujourd'hui, cette histoire de polygamie qui est arrivée, qui a commencé en Afrique, en réalité, il y a beaucoup de familles qui sont hautement divisées et qui vivent dans l'hypocrisie. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des conséquences dans la haine et dans la guerre par rapport à cela. Nous voyons même dans la Bible le fait qu'Abraham enceinte Agar, ça a causé la guerre du coup. Sarah et Agar ne se sont plus entendus. Et également Ismaël et Isaac ne se sont plus entendus. Se sont opposés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que Dieu voulait nous montrer le mauvais côté de certaines traditions, de certaines coutumes, de certaines habitudes que nos parents ont eues. Donc, dans ce que nos parents ont fait, il y a ce qui est positif et il y a ce qui est négatif. Voilà. Par exemple, le culte, ceux qui font ce qu'on appelle l'exhumance aujourd'hui, on déterre les corps. Oui, on fait ça chez les Bassa. On fait ça, voilà. Vous voyez, c'est un culte qui est connu chez les initiés maléfiques Bassa, mais qui est un mauvais culte, un culte très dangereux. Parce que lorsqu'on prend le saumon humain, on te met ça en route, on applique des formules maléfiques, tu traverses, tu peux mourir. Donc il y a du côté négatif de ces choses, il faut carrément éviter. Oui. Merci. Merci beaucoup, apôtre, d'être passé sur notre plateau ce matin. On a passé un bon moment. C'était peut-être dur, mais il fallait bien mettre le doigt là. On a osé, comme tous les jeudis, voilà, à cette émission. Si on vous a blessé, parce que j'ai vu les messages des uns et des autres sur la page, ils nous ont traités de tribalisme, etc. Voilà, donc on a donné un avis par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à l'Église, à la parole de Dieu. Et donc c'est ce que l'apôtre faisait ce matin. J'espère que vous avez pu retenir 2 ou 3 choses sur ce qui est en train. Et il faut préciser que son père, il y a tout le Cameroun entier. Donc, quand on parlait des rites de veuvage, c'est partout. C'est partout. Nos centres, c'est incroyable. Ce qu'on fait aux femmes là, chez les Bassa, chez les Douala, c'est très grave. Il y a ceux qui veillent sur. Non, mais attends, ce n'est pas que chez les Bamileke. C'est que chez les Bamileke, on croit au crâne de manière à ce qu'on déterre. Mais au centre, il y a des gens qui croient aussi aux esprits de mort. Bien sûr, évidemment. Oui, il y a des gens qui croient aux esprits de mort, qui prient, qui part au niveau de la tombe de son grand-père ou sa grand-mère ou de son père. Et qui se met à jouer, qui dit, mais c'est très difficile à Yaoundé, en ville, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, ce n'est pas qu'à l'ouest qu'on retrouve ces pratiques-là. Je dis que... Apôtre, malheureusement, on est à la fin. Pavino, Mireille Grasse, on va se retrouver demain pour la dernière édition de demain. Les mots sont affichés au bas de l'écran. Voilà, pour ceux qui voudraient la voir en off, comme d'habitude, ou sur la page Facebook de l'émission. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous souhaitons un très bon jeudi. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. God bless you.